bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on termine avec enfin qu'on termine. Il y a un débat, il reste un débat et un blind test, puis après c'est la fin. Ce débat, c'est le suivant, c'est quoi l'amour? Oh. Je vais aller fumer une cigarette. Oui. Bonne cigarette, Non, je Nico. rigole, C'est ça justement l'amour. L'amour, c'est de quoi, fumer une l'amour cigarette. Voilà, vous avez 2 heures. Alors, si jamais t'étais à côté de moi, Marc, je te montrerais, mais là, ça risque d'être compliqué à distance. Mais tu peux décrire, Maxime. Moi, je peux. Ça marche Attends aussi. 2 secondes. En 30 secondes. J'ai peur là. d'être trop graphique. Ouais, non, je pense que tu peux pas spécialement répondre à la question, en fait, parce que ça dépend du point de vue de chacun. Chacun a sa vision des choses. Enfin, t'as plein de formes d'amour différentes, en fait, donc tu peux pas avoir une réponse particulière, parce que chacun voit, j'ai envie de dire, midi à sa part, chacun voit à sa façon de construire un amour, construire une relation, donc je pense pas que tu puisses affirmer que c'est ça, voilà. Vous avez vu qu'à chaque fois, la thématique des débats, c'est que la réponse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de Bah, réponse. oui. Oui, parce qu'on est des Bravo. personnes intelligentes et Bien joué. qu'on pense juste que chaque personne a le droit à son point de vue sur les choses et qu'on n'essaie pas d'imposer le nôtre. Quelque chose dans ce Quelque genre. Après, chose qui certaines t'est cher personnes vous après, diraient je que l'amour, c'est juste quelque chose de peut-être juste simplement chimique, en fait. Hein, Oh non. que ce soit de l'amour tel qu'on l'entend, etc. Tu peux réussir à scientifier. Non, parce que justement, le concept même d'amour est justement pas chimique. Il est provoqué Mais large, par ça effectivement dépend de des quel trucs amour tu chimiques. parles, Mais aussi. Parce que tu peux avoir l'amour, Oui. je sais pas, d'une personne, comme l'amour d'un objet, L'amour des bêtes. comme l'amour d'un animal, je sais l'amour pas. physique. C'est il y a Ou une l'amour En du tout cas, ça veut dire que risque. c'est quelque chose qui t'est cher à toi, quoi. Donc c'est peut-être une partie de toi à travers la chose. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la moitié, par exemple. Oh. Joli. Moi, je dirais juste que l'amour, c'est beau. C'est bien. Voilà. Voilà. Peu importe ce que c'est, on sait que ça rend bien, enfin que ça participe au bonheur, Ouais. et c'est tout ce qui compte. Voilà, participer au bonheur, ça peut être une sale race aussi. Hein. Ah, bah parlons-en, ça peut-être, du coup. Bah, c'est l'absence d'amour qui participe à Ah la non, mais je veux sale dire, l'amour est pas nécessairement rendu, comme qui dirait. Eh oui, Il est c'est pas vrai, forcément rendu de la même façon. On peut aimer des choses qui nous font du mal aussi. Alors, par exemple, quelqu'un d'intolérant au lactose, il aime le fromage d'amour, Bah, et pourtant ça lui fait du mal. J'adore Par cet exemple, moi, j'aime mon petit chat d'amour, mais il me griffe ma race, il me fait du mal. Voilà. Ouais, mais tu compares des choses physiques Voilà, je pense que c'est plus à des choses sentimental. qui sont intangibles. Ça peut pas être ça peut pas être. Ça peut Non, pas mais être c'était comparé des comme ça. exemples, parce qu'après on vient dans le Oui. personnel. Mais Oui. dans le sens, une personne que tu vas aimer, par exemple, va pas forcément te le rendre, ou alors Mais est-ce justement que c'est va de te le l'amour, rendre, ça, mais pas du comme coup il faut, ou alors c'est une période très toxique. Est-ce qu'on peut parler Ouais. d'amour? Ah bah là, tu vois, on rentre dans un autre débat de est-ce que l'amour c'est quelque chose de forcément positif ou non. Mais- D'après moi, non. L'amour c'est toi ce que tu ressens. C'est pas Est-ce forcément que ça quelque peut chose être à que sens tu vis. unique ou pas? Est-ce que si c'est juste à sens unique, on peut appeler ça de l'amour? Pour moi, tu ça vois peut. Bah, dans ce cas, ça veut dire que du coup, on met une définition sur l'amour, donc du coup, et du coup, quelle est-elle? Parce que des fois, l'amour ça peut être laisser l'autre partir aussi. C'est le sacrifice. Waouh. Le sacrifice. Exactement. Le fameux sacrifice. Non, mais du coup, ça voudrait dire que du coup, si t'aimes quelqu'un et que cette personne ne t'aime pas en retour, ça veut dire que tes sentiments que t'as envers cette personne ne sont pas des sentiments amoureux, du coup, alors. On sait pas. Bah pour moi, c'est le sentiment amoureux quand même. Ah, si, oui. Je suis comme Maxime, je considère que tu peux aimer une personne qui ne t'aime pas. C'est malsain, hein, du coup, hein, mais Bah, c'est même pas Mais tu malsain, c'est juste ça te fait du mal. Mais oui, mais du malsain, coup, si jamais c'est enfin, naturel. faut savoir prendre du recul, mais si jamais tu le fais pas, ça peut devenir malsain après derrière. Oh, carrément. Mais l'amour est pas forcément à 2 ou à 1 ou à 3. Enfin, l'amour c'est juste ouais, c'est vous aviez raison au début en fait. Alex avait raison au début en fait, surtout. C'est indescriptible. En fait, ça dépend des gens en fait, surtout. En fait, moi je pense c'est même pire que ça, c'est que dans le sens l'amour c'est tellement intrinsèquement lié à la vie de quelqu'un, parce que tout ce que tu fais le fais par amour de quelque chose, amour de l'art, amour de quelqu'un, amour de ce que tu fais, amour de tout, pour tes parents, amour pour tes frères et sœurs. C'est qu'en fait tout ce que tu fais est lié à l'amour, et en fait intrinsèquement l'humain est créé par l'amour, si tu veux même aller un peu plus loin. Dans le sens où, sans être justement quelque chose de différent pour chacun, c'est même quelque chose qui crée la personne. C'est ce qu'il aime qui fait qui il est. Donc du coup, on peut dire que ça fait partie de quelqu'un. Chacun a sa propre définition, en gros. Bah, c'est même pire que ça, c'est chacun est amour. Et son propre type d'amour. Ouais. Oui, mais alors, Il y a Lila qui dit que c'est beau ce qu'on dit. Lila, t'as un truc à rajouter par-dessus ou pas? Absolument pas, je suis juste arrivée au milieu. On parle de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que C'est représente ce que l'amour? c'est ce que j'ai cru comprendre, mais voilà, vous dites des belles choses, mais c'est tout. Merci. Vous en avez oui, mais un. alors, dans cette histoire, c'est bien beau, mais qu'en dit Adolf Hitler? Et il aimait beaucoup les animaux. Il a d'ailleurs créé plus ou moins la SPA allemande, et il était vegan. Qu'en est-il du point Godwin? Donc il aimait des choses. C'est la deuxième fois quand même, du coup. Non mais deux fois en 3 heures, ça va. La troisième fois, tu seras banni. C'est ok en vrai.
Oui, mais tu vois, je veux dire, normalement, le point Godwin, ça clôt le débat, alors que là, ça Ouais, l'ouvre. c'est marrant. Tu vois, Là, ça ça donne des l'ouvre, ça possibilités, rajoute tu des vois. trucs. c'est Hitler devait aimer C'est- des choses en vrai. Hein. c'est un Il peut anti-point avoir une définition de Godwin. l'amour. Hein. Mais il aimait sa femme, il aimait son les pays. animaux, il aimait ses chiens Il aussi. aimait son pays. Mais tu vois, là, c'est pareil. Il aimait les Ariens. Il s'aimait Il lui-même. aimait sa peut-être. femme. Il dit effectivement qu'il aimait sa femme, mais il est pas dit que sa femme l'aimait. Oui. Donc, Oui. du coup, tu vois, là, on se repose le fameux débat de, comment dire, Peut-être de l'attachement. De l'amour j'ai perdu réciproque. le mot là. Là, voilà, de la réciprocité. Après, il faut pas obliger les gens à t'aimer, ça c'est clair et net. On peut aller plus loin dans le débat dégueulasse. C'est de se dire, des fois, et par exemple, il y a un mari qui va aimer sa femme et qui va la battre quand même. Non, mais c'est pas de l'amour, ça. Ouais, non. Mais pour lui, c'est peut-être de l'amour. C'est qui est C'est horrible. juste un con. Oui, voilà. Ouais, c'est c'est juste ça. un con. Mais oui, non, mais là, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, y a pas de souci sur le sujet, mais c'est juste pour dire, pour lui, il a l'impression que c'est de l'amour. C'est ça, et ça, on peut pas. Bah oui, mais- Ça rentre dans le débat, Mais du coup, ça c'est le s'appelle côté un peu ça malsain. s'appelle une maladie. Ouais, non, C'est une plus maladie mentale. Et c'est le côté malsain dont je parlais tout à l'heure, Ouais, exactement. mais c'est dans le sens justement, dans l'amour peut être aussi une espèce d'illusion qu'on pense avoir, mais qui n'en est pas une. Non, c'est vraiment une maladie mentale. En fait, il faut pas assimiler ça à de l'amour du tout, quoi. C'est grave. Vraiment Ça. d'accord. Non, mais oui, de notre côté, mais vu qu'on disait que c'était subjectif et que ça dépendait des Ah, personnes. du coup, l'exemple est mauvais, je pense. Parce que Oui. là, c'est vraiment. Oui, ben là, c'est vraiment non. C'est que c'est pas dans un cas, c'est quelqu'un, et dans un autre cas, c'est pas lié à lui. C'est juste qu'il y a plein d'amours différents et que ça dépend effectivement de toutes les personnes et qu'il y en a qui le montrent de manière très violente et très malsaine et totalement dégueulasse et il mériterait une tarte dans la tronche. Mais Genre, reste que pour eux, c'est de l'amour. quand subjectivement, ouais, pour eux, c'est de l'amour. Mais c'est vrai qu'objectivement, si on prend du recul, ça n'a rien à voir avec de l'amour. même. Ouais, mais du coup, est-ce que l'amour, c'est prendre du recul? Oui, mais est-ce que l'amour, c'est autre chose que subjectif? C'est vrai. Parce que là, vous dites, vous dites enfin, subjectivement, pour lui, c'est de l'amour, mais est-ce que ça peut être autre chose que subjectif? Bah, sachant que c'est un sentiment déjà, donc c'est quelque chose qui c'est Ouais. toi, tu ressens. C'est pas quelque chose que les autres peuvent quantifier. Ben, toi qui aimes bien les définitions, est-ce que tu as une définition de l'amour à nous proposer? Absolument pas. Enfin, j'en avais lu une Ah, tu vois, je qui serais m'avait intéressé. frappé il y a longtemps, mais que je saurais pas d'ailleurs restituer très clairement parce que la formule, enfin bref. En gros, enfin, ça définissait l'amour comme un sentiment que tu avais pour une personne ou une chose, un sentiment qui dépassait ton propre instinct de survie, sous-entendu que c'est un sentiment qui t'attache à quelque chose, un sentiment qui est plutôt positif a priori, mais qui surpasse, enfin. En gros, c'est aimer vraiment, ce serait aimer plus que ce qu'on s'aime soi et sa propre existence. Au-delà de la raison, un peu. Qui transcende ta propre personne en fait, c'est Oui, ça? c'est ça, ouais. C'est bien. Ouais. C'est pas mal parce que du coup, ça peut entraîner des choses négatives parce que voilà, si ça nuit à ta survie ou à ton bien-être, ça peut devenir Ouais, voilà, négatif c'est- aussi quoi. Ouais, ça fait C'est une vrai. bonne synthèse. Ça correspond bien. Sinon, j'ai une définition toute conne que j'ai tapée sur internet. Définition numéro 1 du dictionnaire, c'est sentiments vifs qui poussent à aimer, à vouloir du bien et à aider en s'identifiant plus ou moins. Numéro 2, c'est inclinaison envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel fondé sur l'instinct sexuel, mais entraînant des comportements variés. Voilà. Ah mais ça c'est une Ah, forme, varié, enfin, oui, oui. ça parle de l'amour, C'est très scientifique. enfin, d'une attirance particulière envers une personne. Ça parle pas de l'amour, Ça parle pas des autres types ouais, d'amour. des autres types exactement. d'amour qui sont tout aussi forts. C'est clair. C'est ça. C'est pour ça que la synthèse de Benjamin est très très bonne, Ouais. je trouve. Comme souvent. Bravo Ben, tu as clos le débat. Bravo Benjamin. C'était assez maladroitement formulé, mais je me souviens plus exactement de comment elle était tournée. C'était il y a longtemps. Faudrait que je. Non, mais on a compris l'essentiel, c'est ça qui est beau. Yes. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.